Le pack Forza Horizon 5 Fast and Furious vient d'arriver sur le jeu, il ajoute pour 9,99€ 5 nouvelles voitures. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est cher pour si peu de nouveaux contenus, mais quand même dans ces 5 nouvelles voitures, il y a 2-3 dingueries, notamment les deux voitures que je vais vous présenter aujourd'hui en vidéo. Je les regroupe parce qu'elles sont dans la même vibe, c'est deux grosses muscle cars et surtout ces deux muscle cars qui font largement plus de 1500 chevaux. Et en plus, pour celle qu'on va tester en deuxième partie dans cette vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est la voiture qui a le plus gros moteur du jeu, un V8 de plus de 10 litres de cylindrée. Donc ça c'est le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Je les regroupe parce que voilà, elles sont dans la même vibe et aussi parce que j'ai pas forcément l'intention de faire tous les modèles de ce pack en vidéo. Il y a des modèles qui ressemblent déjà à des voitures qu'on a sur le jeu, il y a des modèles qui m'intéressent plus que d'autres. Donc voilà, c'est la raison pour ce petit doublon aujourd'hui en vidéo. La première que je voulais vous montrer, évidemment, c'est la voiture phare du pack, la Dodge Charger, présente dans la série Fast and Furious depuis le début et qui revient encore sur Fast and Furious 10 avec ce nouveau pack. Alors évidemment, de base, déjà, la Dodge Charger était assez puissante. Je crois que dans le premier Fast and Furious, il explique qu'elle fait plus de 800 chevaux. Là, on a une version qui fait 980 chevaux avant les améliorations de Forza Horizon 5. Autant vous dire que ça va être assez violent une fois qu'on va les installer. Et surtout, j'étais assez surpris par le maniement de cette voiture-là. Alors, c'est évidemment pas une supercar, mais pour une muscle car, elle freine plutôt bien, elle a plutôt pas mal d'appui, et globalement, elle est assez maniable, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les voitures de ce style-là. Alors, je vais quand même vous montrer une petite accélération sur une ligne droite, parce qu'elle est faite pour ça, très clairement. Je crois que le 0 à 100 se fait en 3 secondes. On est quand même en propulsion, donc c'est normal, on burn un peu et on perd un peu de temps à l'accélération. Mais surtout, la VMAX est à plus de 350 km/h, et pour une muscle car, encore une fois, avant réglage, c'est assez impressionnant. Donc on va se mettre droit, si possible. Je vais vous montrer ça, après on ira l'améliorer, puis on passera à la deuxième voiture de cette vidéo. En tout cas, elle a toujours une putain de gueule, cette voiture-là. Clairement, ça n'a pas changé, elle est toujours ultra à la mode. Petite Supra contre petite Charger, tiens. Ça vous rappellerait pas quelque chose par hasard? Bon bref, on n'est pas là pour ça, mais j'avoue que ce serait dommage de ne pas profiter de l'instant pour faire une petite photo. Allez, c'est parti du coup pour le test avec nos 980 chevaux. C'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je l'ai déjà un petit peu testé, d'ailleurs sachez que vous pouvez tester gratuitement cette voiture via le rival du mois. Il y a un des deux rivals qui vous permet de tester cette voiture là, alors l'autre est centré sur la Subaru BRZ. Mais il y a un rival qui permet de tester gratos cette voiture là avant d'acheter le pack et éventuellement voilà, de vous décider à mettre de nouveau de la thune dans le jeu. Vous voyez, je vous ai pas menti. Normalement 355 en VMAX. Je pense qu'on va les avoir. Ou 350 en tout cas largement validé. Petit intérieur très très cool d'ailleurs. Honnêtement, je comprends pourquoi cette voiture c'est vraiment toujours une voiture phare de Fast and Furious et même du pack. C'est que même après toutes ces années, cette voiture elle a toujours une gueule de fou. Toujours ultra typique des américaines de cette période là et surtout la modif est simple, sobre mais efficace. Alors là je parle pas de la mécanique mais je parle vraiment de l'esthétique. Full noir, juste le capot custom, ça suffit à ce qu'on sache que cette voiture est assez monstrueuse. Donc je vais vous montrer un petit peu les améliorations, après on va aller relativement vite quand même. Alors la voiture peut monter en catégorie S2, je pense qu'on peut aller jusqu'en 910. Après là je vous avoue que dans cette vidéo j'ai pas, on va dire, pour but de faire une voiture en top S1 ou une voiture compétitive. Je voulais juste l'améliorer à fond pour voir à quel point les chiffres étaient dingues. Et quand même 1514 chevaux, 1200 kg et surtout 1.8 en latéraux, c'est beaucoup pour une muscle car de Forza Horizon 5. Ok, la voiture est améliorée, on va se faire un test d'accélération maintenant avec les 1500 chevaux. Quand même 500 de plus que d'origine, sachant que la caisse faisait déjà 980 chevaux. Bon, forcément maintenant ça va un peu plus burner. Ça burnait pas trop d'origine, c'est vrai que c'était correct. Bon là forcément c'est un autre délire. La voiture est beaucoup plus légère aussi et honnêtement même si je pense qu'on est capable de faire des bons chronos avec, je pense qu'elle est grave plus dure à contrôler maintenant qu'avant la réduction de poids. Genre là en fait elle est presque trop légère. 1200 kg pour une caisse gabarit et qui a autant de poids, on va dire, à l'avant et à l'arrière et aussi peu au milieu, c'est un peu chelou à conduire. On a surtout une caisse ultra longue en plus. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après, bon, voilà, si vous avez l'habitude de jouer au jeu, ça se fait bien. Mais, clairement, je pense que c'est une voiture plus à jouer encore pour la gueule, pour le son, pour le délire du film, plus que pour les perfs. Et voici notre fameux monstre du pack Fast and Furious. Elle est vraiment stylée, c'est la Impala, je sais pas si c'est la Impala SS, ouais c'est ça, c'est la Impala Super Sport de Fast and Furious 10, qui a donc sous son capot un moteur, alors pour l'instant Atmo, hein, V8 10 litres 4 de cylindrée, ça fait plus de 1100 chevaux d'origine,
Et la voiture fait que 1400 kg. Elle est montée en pneu drag de base. Là pour l'instant elle n'est pas encore améliorée. Vous allez voir avec les améliorations on arrive presque à 2000 chevaux. Donc là la caisse... Oh. La caisse j'allais dire elle est complètement stock. Si on peut dire ça parce que c'est une caisse qui est tellement, on va dire, tuning déjà de base. Que parler de stock là-dessus c'est un peu chelou. Ah par contre la boîte est tellement courte. Est-ce qu'on peut régler ça d'origine par hasard? Ouais. On va mettre une boîte plus longue quand même avec 1100 chevaux, choper 260, ça fait un peu mal au cœur. Après, bah, j'avoue, boîte 3. Mais avec beaucoup de couple, donc ça devrait pas trop galérer. Normalement, nous emmener à des très très grosses vitesses. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup, la Impala SS. Je sais pas si c'est à cause de la série Supernatural. Je crois que dans Supernatural, la voiture des héros, c'est une Impala SS. C'est vrai que c'est pas une caisse totalement dans la catégorie muscle car, parce que bah, c'est quand même basé sur une Impala qui était plus, on va dire, la berline de l'époque. Mais en fait dans un format comme ça, c'est un peu genre la GT américaine de cette époque-là. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, tout simplement, je trouve que l'esthétique est super cool, que ce soit intérieur ou extérieur. Elle a une bonne gueule en plus, franchement, dans cette version Fast and Furious en rose, elle est super jolie. Et c'est une couleur qui, en plus de ça, fait super bien ressortir les effets de traçage de rayons du jeu. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller améliorer la voiture. Sachez que cette voiture, donc de base, je vous disais, elle est en Atmo. Elle a des swaps qui sont disponibles. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible de faire plus performant que ce qui est proposé avec le swap? Et en fait, oui, clairement, le moteur de base, donc le putain de moteur 10 litres, vous pouvez l'équiper d'un biturbo. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, on va pas la laisser, on va pas la passer en 4 roues motrices, ça servira à rien. Parce que on va la laisser en pneu drag, on va faire du drag avec. Voilà, 1922 chevaux. Voilà, normal. Une des voitures les plus puissantes du jeu. Je pense qu'elle est dans le top 3 actuellement des plus puissantes. Et je pense aussi que c'est la voiture qui a le plus gros moteur, genre la plus grosse cylindrée de Forza Horizon 5. Faudrait confirmer. Je sais que sur Horizon 4, il y avait des voitures qui avaient plus que ça en cylindrée, mais c'est des modèles ultra particuliers, genre la Napier Railton. Or, je ne sais pas si la Napier Railton est présente sur ce jeu. Donc en tout cas, si c'est pas le plus gros moteur, c'est vraiment dans les plus gros moteurs. Faudrait confirmer. D'ailleurs cette voiture a moins d'indice perf en gomme slick, ça c'est assez marrant, qu'en gomme drag. Genre les gommes sont tellement énormes de base, et ça donne tellement d'axel, qu'au final c'est intéressant de les laisser comme ça. Et après évidemment il y a le kit Forza qui peut vous permettre de gagner encore un peu en indice performance. Mais de toute façon ce genre de caisse, avec 1.5 en gélatéraux, déjà en catégorie A ce serait compliqué, donc en S1 ou S2 on oublie tout de suite. Et bah écoutez, c'est parti du coup pour le petit test avec notre Impala, donc modifié à presque 2000 chevaux, avec la plupart des améliorations, mais toujours en propu, en base drag, et avec une boîte réglée à plusieurs rapports, à plus que 3 rapports. Bah écoutez, c'est parti, ça devrait bien marcher. Ah putain de merde. Alors je sais pas en combien se fait le 0 à 200, mais clairement ça marche plus fort que beaucoup de voitures sur le jeu, de 0 à 100 en fait. Je sais pas si ça marche aussi bien que la Camaro de drag, parce qu'on a une Camaro drag sur le jeu qui est quand même très vénère aussi pour la ligne droite, qui a une accélération particulièrement cheatée, mais après c'est vraiment une caisse full préparée drag, comment dire, de catégorie officielle de drag. Là bon, c'est une caisse Fast and Furious. Elle prend pas tant que ça un VMAX, mais rappelez-vous que vu l'aéro de briques de ces voitures là, 430 c'est quand même surhumain, donc clairement c'est trop cool. Donc voilà, je trouve que ça manque un peu de pépites comme ça sur le jeu. Je parle pas forcément des performances parce que les performances au final sur Forza Horizon, on est tous arrivés, je pense, à la conclusion que on s'en fout un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de ranked sur ce jeu-là. C'est cool d'avoir des voitures très performantes, mais c'est surtout l'esprit un peu dingue de ces voitures-là. Le côté irraisonnable, le côté un peu stupide même en fait. Mais ça donne, on va dire, un peu de charme à ces voitures-là, et je trouve qu'elles sont plus intéressantes à conduire que beaucoup de voitures, on va dire, classiques ou classe top S2 qui ont été ajoutées sur le jeu récemment. Ça, voilà, ça a plus de chances de me faire kiffer sur le jeu que de certaines supercars ou hypercars. Et perso, je trouve que c'était une bonne petite surprise ce pack Fast and Furious. Il est très cher, on est d'accord que 10 balles pour 5 caisses, ça fait mal au fiac. Mais on va dire que parmi les packs de voitures qu'on a eu ces derniers mois sur Forza Horizon, c'est probablement mon préféré. Voilà, peut-être en deuxième ou à égalité avec le pack spécial voiture italienne il y a quelques mois, qui était aussi un chouette pack. Voilà, en tout cas on aura fait un petit peu, on n'aura pas encore fait le tour de ce pack, je vais vous présenter aussi la Charger White Body dans une vidéo séparée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, j'espère que vous penserez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus.
Vous pouvez venir me follow sur Twitch. Actuellement, je fais quand même pas mal de live. J'ai fait, je pense, 6, 7 ou 8 heures de live hier, pardon. Donc, je suis actif. N'hésitez pas à venir follow, à claquer votre prime pour soutenir la chaîne. Et puis, comme d'hab, pensez que si vous voulez soutenir la chaîne en faisant des économies de votre côté, vous pouvez utiliser le lien instant gaming de ma chaîne pour acheter vos jeux à prix réduit. Donc, n'hésitez pas, ce sera sous cette vidéo. Je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Ciao.